On poursuit ce 7-8. Dans un instant, nous allons parler consommation avec cette grande enquête menée par Que Choisir autour des centres commerciaux. Où faut-il faire ses courses? Vous le verrez dans un instant. On poursuit le 7-8. Et cette information qui vient tout juste d'arriver, Thibaut Ruggieri décroche donc le Bocuse d'Or devant le Danemark et le Japon. Une compétition qui depuis 1987 réunit tous les 2 ans 24 chefs du monde entier, s'étant illustrée lors des différentes phases des sélections nationales. Et le chef adjoint de la création salée de Le Nôtre à Plaisir dans les Yvelines faisait partie de ces 24 cuisiniers en lice entre hier et aujourd'hui à Lyon. Et il ramène le trophée dans l'Hexagone. Depuis 2007, la France ne s'était pas imposée lors de cette compétition. La cérémonie de remise des prix, l'annonce est tout juste en train de se dérouler. Vous aurez dès demain dans notre prochaine édition la réaction du Français. Thibaut Ruggieri, vous le voyez sur les images, a commencé dès 14 h très précisément à envoyer ses premiers plats. C'est dès le matin qu'il avait commencé à les préparer. Je vais vous mettre un petit peu peut-être l'eau à la bouche puisqu'il est bientôt 20 h si vous nous suivez en direct. Tout d'abord, c'était assiette de poisson, un turbo poché avec une tartelette de truffes et puis ensuite le plat de viande, le Bocuse d'Or. Ce sont de véritables olympiades de la gastronomie, plusieurs milliers de téléspectateurs, une cérémonie retransmise sur Internet et puis pour les compétiteurs, une très très longue préparation. Elle a commencé juste pour cette épreuve dès le mois de septembre pour Thibaut Ruggieri à Plaisir. C'était dans les cuisines de Le Nôtre et nous l'avons suivi. Je vous rappelle donc qu'il a décroché ce Bocuse d'Or. Voici les images de sa préparation, reportage de la rédaction. Dans les allées de ce magasin, Thibaut Ruggieri finalise son menu. Le mélange des saveurs et la mise en avant des aliments restent la priorité du jeune candidat français au championnat du monde des cuisiniers. Je suis plutôt minimaliste en fait dans mes associations de saveurs. Je trouve que le mérite d'un cuisinier, c'est de partir d'une pomme de terre ou d'une carotte et d'en faire quelque chose de bon, quoi. Je suis pas fan des associations exotiques ou dire on a mis du chocolat pour mettre du chocolat. Pour moi, ça n'a pas de sens. Lors de la finale du Bocuse d'Or, le jury observera tout à la loupe, du choix des produits au marché, au gaspillage en cuisine en passant par la complicité entre Thibaut Ruggieri et sa commis Julie Lumeau. Une fois le caddie rempli, départ pour l'atelier, le chef de l'école Le Nôtre de Plaisir se met pour la première fois dans les conditions du concours. Au menu de la finale, la préparation de 14 assiettes de turbo et un grand plat de bœuf qui doivent rappeler la France. Le tout en 5h30. On va mouiller la chemise, donc on va faire un service traiteur. Va falloir envoyer 30 couverts, donc dresser, remonter en température. D'accord. Malgré l'agitation qui règne dans l'atelier, le Megévois de 30 ans reste imperturbable. Thibaut, c'est quelqu'un qui subit rarement l'émotion. Donc automatiquement, je dirais, le fait qu'il y a beaucoup de chefs qui vont être présents, qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de lumière, c'est pas un problème. Thibaut Ruggieri a découvert la cuisine à l'âge de 11 ans en inventant, comme il l'appelle, son gâteau poubelle à base de 4 quarts. Celui qui milite pour une cuisine improvisée aime prendre des risques et fait revenir ses filets de turbo à la poêle. Chaque geste est précis, étudié, pour que le plat devienne une œuvre d'art. Et après 1h30 de travail, le turbo à la grenobloise se révèle être un feu d'artifice de saveurs. J'aime bien la répartition des saveurs, ouais. J'aime bien. Je trouve que les trois, on a du rassurant, on a du caramélisé un peu doux et on a du bouillon très léger, un peu boisé avec la truffe. Ça me plaît beaucoup. Rendez-vous le 30 janvier pour la version finale.